on retrouve Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où Patrick? Midi-Pyrénées. D'accord. Et vous avez rencontré une femme au mariage de votre frère. Voilà, c'est ça, oui. Dites-nous tout. C'est une fille que j'ai rencontrée à l'anniversaire au mariage de mon frère. Et voilà, dès que je l'ai vue, ça a été, on va dire, un coup de foudre, quoi. Et voilà, après, je suis marié quand même depuis plus de 10 ans. Oui. Et voilà, ça arrive qu'on se revoie de temps en temps et j'arrive pas à l'oublier, quoi. Comment ça se passe dans votre mariage? Il y a des hauts et des bas, comme dans tous les couples, quoi. D'accord. C'est la première fois que vous fréquentez une autre femme que votre femme? Ouais, après je l'ai pas fréquenté non plus. Alors justement, dans ce cas-là, comment ça se passe? Vous vous voyez uniquement amicalement pour l'instant? Voilà, amicalement, et on ne se parle pas non plus, parce que justement, il y a ma femme, quoi. Et donc c'est un peu compliqué, mais bon, je sens que voilà, il y a quelque chose, quoi. Elle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle vous parle de vous mettre ensemble? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Non, c'est compliqué parce que comme je vous dis, on se voit que pendant des fêtes ou des événements, et au final, on peut pas discuter, qu'on peut pas parler, quoi. Ah d'accord, vous n'êtes pas vu seul encore, pas en tête-à-tête? Non. Il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de... Mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui vous perturbe. J'ai l'impression, puisque de toute façon vous allez jusqu'à nous appeler, donc je pense que ça vous perturbe quand même. Ouais. Donc c'est assez paradoxal, même si c'est pas forcément le terme, mais quelque part, puisque vous êtes perturbé par cette femme, mais en attendant vous ne prenez pas l'initiative de chercher à la voir seule, donc par respect pour votre femme, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous avez déjà songé à vous séparer de votre femme avant de la rencontrer? Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça? Oui. Vous lui aviez dit? Non, mais j'ai clairement fait comprendre, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous y songez de nouveau depuis l'arrivée de cette autre femme? Il y a des jours oui et des jours non, mais après voilà, c'est le travail, la maison. Oui, les habitudes. Donc voilà, c'est ça. Alors, Anne-Lise, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Histoire bien complexe. Oui. C'est vrai, Patrick, que en fait, je pense que vous êtes partagé entre deux choses, entre votre raison et entre la passion du cœur, quelque part. C'est un peu ça qui ressort au niveau de l'oracle d'Aimé. Ce que je pense, en fait, c'est que, Patrick, vous l'avez un petit peu soulevé, puisque Trina vous a posé la question. Je pense qu'il y a déjà un petit malaise au niveau du couple, et en tout cas, il y a de l'ennui. Moi, ce qui ressort le plus, en fait, c'est pas le fait que vous n'aimiez plus votre épouse ou que votre épouse ne vous aime plus. C'est pas forcément d'ailleurs une question d'entente non plus. Je pense par contre qu'il y a une forme de lassitude et que vous n'arrivez plus, en tout cas vous, Patrick, à vous épanouir réellement dans cette relation de mari-femme. Et il est vrai que cette personne qui arrive soudainement dans votre vie affective vient soulever quelque part cette problématique, puisque elle apporte premièrement la fraîcheur, la nouveauté, mais aussi, et c'est surtout là-dessus que je vais appuyer, une passion. Alors, vous connaissez, je pense, on dit souvent que la passion peut être aussi très dangereuse, parce que la passion, au contraire de l'amour, est très forte, mais elle a tendance à aussi être éphémère. Pas forcément tout le temps. Pas forcément tout le temps, parce que de la passion, on peut passer effectivement à l'amour. Trina, ça arrive aussi souvent que les gens se rencontrent justement dans un sentiment qui est plutôt passionnel, et puis où la relation se pose avec de l'amour. Alors, Patrick, je suis pas du style à être aller dans le sens de ce que l'on voudrait entendre. J'avoue que effectivement cette relation, elle est forte sur le plan passionnel, mais c'est une personne que vous connaissez peu, qui ne vous connaît pas pour ainsi dire non plus. Elle est vous êtes très différents quand même, il faut quand même le savoir, Patrick. Je parle notamment, alors elle est très indépendante, c'est quelqu'un qui est, en fait, elle est un peu le contraire de votre épouse, Patrick, pour être très sincère. Et c'est voilà. Et c'est peut-être aussi ça qui vous a attiré, vous voyez, quand on arrive à un moment donné dans une situation de couple où l'ennui s'installe, on a pris l'habitude de l'autre, et on va très souvent, c'est d'ailleurs le danger, souvent à l'opposé de ce que l'on a connu. Je vous dirais simplement, Patrick, et je vous inviterai ceci, c'est que
On peut tous traverser des périodes difficiles, c'est ce qui vous arrive, parce qu'il y a de lassitude effectivement dans le couple, mais n'oubliez pas quand même toutes ces années qui ont été passées auprès de votre épouse, des épreuves que vous avez pu vivre ensemble. Alors évidemment, elle, cette jeune fille qui arrive dans votre vie, elle arrive toute fraîche, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu... C'est très attrayant. C'est très attrayant, mais dans la passion, ça peut être très dangereux. Et pour vous être très honnête, oui, je pense qu'il peut y avoir quelque chose, bien que j'ai compris que vous étiez plutôt quelqu'un d'assez sain, honnête, droit, carré, et que vous n'avez pas non plus envie de tromper, entre guillemets, votre épouse pour rien. Et c'est là où vous vous situez, en fait, Patrick, dans cette espèce de doute. C'est ce qui fait que vous avez envie de la voir parce que vous en ressentez le besoin, mais en même temps, vous n'arrivez pas à y aller complètement parce que... Vous avez des principes. Voilà, il a des principes, et puis parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'amour quand même à l'égard de votre épouse. Alors, pour faire vite, Patrick, est-ce que effectivement vous devez aller dans cette relation? Je ne me permettrai pas de vous dire oui ou non, mais en tout cas, je vous dirais, réfléchissez bien avant de partir dans cette relation. D'autant que, Patrick, il ne faut pas oublier quand même que vous vous êtes croisés dans un cercle familial et que les choses peuvent se savoir très vite. Donc c'est ce que vous ressentez, ça pourrait se C'est savoir. absolument ce que je ressens. Alors, Patrick, j'essaie de vous mettre en garde, attention, parce que les murs ont des oreilles et ils ont parfois des yeux. Si vous rentrez dans cette relation, veillez en tout cas à ce que votre épouse n'en sache rien. Parce que par contre, Patrick, si votre épouse l'apprend, je pense que ça pourrait être fatal à votre couple. Oui, je comprends. Ouais. Okay, à vous de faire le bon choix. De toute façon, vous après, avez... est-ce que je vais rester quand même avec ma femme toute la vie, on va dire? Alors, toute la vie, c'est très difficile de dire ça, Patrick, même si je vous souhaite de tout cœur. Oui, je serai, mais en tout cas, je pense que vous avez encore de très très belles choses à vivre. Vous traversez, c'est vrai, depuis environ 2 ans, une période un petit peu molle. Bon, comme dans tous les couples, Patrick. Mais comme on dit très souvent, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Tout à fait. C'est ça. Mais bon, pour l'instant, vous êtes confiant sur l'avenir du couple, en tout cas. Oui, le couple, je pense que c'est simplement une période et je pense qu'ils ont tous les deux besoin. En tout cas, je pense qu'ils ont été aussi, depuis 2 ans, un petit peu débordés par les événements de la vie. Bon, puis on vient Et puis Patrick, il faut quand même le dire. Il faut le dire haut et fort. D'ailleurs, Trina, ça peut servir aussi aux autres auditeurs, auditrices. On sort d'un confinement, c'est pas toujours facile. Ah oui, le confinement a fait beaucoup de dégâts. On n'a pas l'habitude de se retrouver au quotidien. On se retrouve face à soi-même aussi et ça provoque évidemment des prises de conscience et ça remet beaucoup de choses en cause. Absolument. Merci Patrick d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt Patrick.